Alors, bien évidemment, j'espère que le son est vraiment bon, hein. Donc, bien évidemment, d'aucuns pourraient se demander pourquoi conclure de telles choses, pourquoi arriver à de telles conclusions. Eh bien, c'est simplement peut-être parce que certaines personnes n'auront pas une conscience activée, d'accord? Une conscience assez ouverte pour comprendre les réalités qu'ils se poseront ce genre de questions. Mais pourquoi allons-nous tant insister sur ce mot, sur cette expression, alors que mais comment ne pas insister alors que c'est l'une des expressions les plus capitales qui permet de grandes choses dans ce qu'on appelle la vie spirituelle vraie. J'ai envie d'insister sur vrai. Je ne sais pas comment je peux prononcer vrai pour que vous sachiez que là, j'aimerais attirer vraiment l'attention sur la vraie vie spirituelle. Parce que the spiritual life can be faked. Ça veut dire, la vie spirituelle peut être faussée, elle peut être fausse. Les amis, soyons clairs là-dessus. La vie spirituelle peut être fausse. Est-ce qu'on est d'accord? Et quand on parle de la vie spirituelle fausse, il y a les faux esprits, il y a les esprits trompeurs, il y a les esprits de démons qui enseignent des doctrines de démons, il y a les faux esprits, il y a les fausses doctrines, il y a les faux serviteurs, il y a les faux prophètes, il y a la fausseté qui existe. Et quand tu rentres dans le monde de la fausseté, n'y a-t-il pas de vie spirituelle là-bas? Si, il y a une vie spirituelle. Écoute, à l'intérieur de la fausse vie spirituelle, il y a même Jésus là-bas, qu'on appelle le faux Christ, les faux Jésus. Donc, si on est naïf au point de croire que la vie spirituelle, c'est seulement la vie spirituelle, non. Non, 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 je dis non. Je prends mon poing, je tape sur la table, je dis absolument non. La vie spirituelle n'est pas forcément la vie spirituelle là. Il faut faire la distinction. Donc voilà pourquoi on va récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? On a dit, intéressons-nous au monde spirituel. OK? Voilà. Intéressons-nous au monde spirituel. Alors, le monde spirituel, on a écrit comme titre, monde spirituel. On a souligné, d'accord? Et on a tracé un trait vertical au milieu. Donc, la feuille est séparée en deux. Monde spirituel. Et on sépare la feuille en deux. Alors, d'une part, on a mis Jésus, d'une part, on a mis Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde spirituel de Jésus, dans lequel il y a des activités spirituelles. Et il y a le monde spirituel de l'ennemi Satan. Donc, le monde spirituel est divisé en deux. Toute personne qui rentre dans la vraie foi devient spirituelle. Mais la vraie foi, d'accord, est censée te mettre en contact avec, je dis bien avec, le vrai monde spirituel. Le monde spirituel de Satan n'est pas un faux monde spirituel. C'est un monde spirituel vrai, véritable, c'est-à-dire qui existe, mais à l'intérieur, c'est bourré de mensonges. D'accord? C'est comme le voleur. Un voleur, quand tu attrapes un voleur, c'est pas que le voleur est faux, c'est un faux voleur. C'est vraiment un voleur. Donc, tu le touches, il est physique, il est humain, il a des yeux, des oreilles, mais lui, il vole en fait. Donc, le monde spirituel du diable, c'est un monde spirituel vraiment, mais là-bas, tout ce qui est fait, c'est la magouille. D'accord? C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Donc, tout ce que vous voyez de mauvais, j'espère que vous pouvez répéter mauvais, tout ce que vous voyez de mauvais sur la terre, puisqu'on dit que toute chose tire son origine dans le spirituel, c'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Toute chose sur le monde physique tire son origine du monde métaphysique, du monde invisible. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que tout ce que vous allez trouver de mauvais sur la terre a une origine. Ce sont des choses que vous allez aussi trouver dans le monde spirituel
de l'ennemi. C'est un monde spirituel qui est vrai dans le sens où ça existe vraiment, pas dans le sens où là-bas, il y a la vérité, les gens pratiquent la vérité, c'est faux. Non. C'est un véritable monde spirituel en tant que ça existe vraiment. Tu te retrouves vraiment là-bas, tu dis, oh, je ne suis pas sur terre, je suis où? On te dit, là-bas, c'est chez la sirène. Là-bas, c'est chez tel démon. Là-bas, c'est ici. Là-bas, c'est le quartier général. Donc, c'est vraiment un monde qui existe, d'accord? Mais tout ce qui se fait là-bas, il ne se fait que des choses mauvaises. C'est là-bas le cœur même du mal. D'accord? Et ce monde spirituel mauvais a influencé le monde terrestre. Quand vous voyez certains films qui sont projetés, que vous ne pouvez même pas laisser les enfants regarder, des séries même pour les enfants, mais que en temps normal, les enfants ne doivent même pas voir. Vous pensez que c'est pensé où? C'est conçu où? C'est à l'intérieur du monde spirituel de Satan. Donc, il y a vraiment deux mondes spirituels. Le monde spirituel vrai, enfin, le monde spirituel du Seigneur, le monde spirituel de l'ennemi. Je ne suis pas censé trop traîner sur cette différenciation-là. Sinon, on va parler des kilomètres. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans le monde spirituel de l'ennemi, là-bas, qu'est-ce qui se fait? C'est tout ce qui est mauvais. Là, on récapitule seulement ce qu'on a vu. C'est tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est là-bas. Tout ce qui est mauvais, c'est là-bas. Tu ne vas jamais trouver quelque chose sur terre qui est mauvais. C'est vraiment mauvais. Qu'est-ce que tu connais qui est mauvais? Il y a le péché qui est mauvais. Qu'est-ce que tu connais qui est mauvais encore? Hein? Il y a des mauvais comportements qui sont mauvais. Il y a des guerres qui sont mauvaises. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Il y a des tueries. Il y a toutes sortes de mauvaises actions. Même on va dire ça comment? Même des créatures qui sont mauvaises, souvent parfois, que Dieu ne reconnaît même pas, que Dieu n'a même pas forcément fait fabriquer. Vous allez trouver des choses comme ça sur terre. Il y a une seule origine, c'est le monde spirituel mauvais. Donc toutes les choses mauvaises viennent de là-bas. Ça vient de là-bas. Ça vient du monde spirituel mauvais. Et le monde spirituel mauvais est connecté aux nations. C'est connecté au gouvernement. Vous voyez des gouvernants, les gouvernements, un gouvernement prend des mauvaises décisions. Quand on dit mauvais, je suis en train de vous dire tout ce qui est mauvais dans le physique, ça vient forcément du spirituel. Parce que le physique ne crée rien. Le physique manifeste rien que ce que le spirituel décide de manifester. Donc, toute chose a une origine sur terre. Les choses a une origine dans le spirituel. Les choses bonnes ont leur origine dans le spirituel du Seigneur. Parce que dans le spirituel du Seigneur, c'est le spirituel de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est bon. D'accord? Donc la bonté de Dieu remplit le monde spirituel de Dieu. La bonté de Dieu remplit le monde spirituel de Jésus. Donc quand tu rentres dans ce monde-là, tu es dans le monde qui est bon. C'est vraiment bon, ce monde. Si tu trouves des choses bizarres là-bas, pose-toi des questions. D'accord? Et tout ce qui sort du monde spirituel qui est bon, c'est tout ce qui sort du monde spirituel de Dieu, c'est forcément bon. Forcément. Jamais quelque chose ne va sortir du monde spirituel de Dieu en étant mauvais. Jamais. De la même manière, je peux te prouver que, en récapitule, on a prouvé que lorsque le Seigneur a créé de ses propres mains, on n'a rien trouvé quelque chose qu'il a fait de ses propres mains qui était mauvais. Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait sur terre est bon. Maintenant, tout ce que Dieu a fait dans le monde spirituel, qui est le monde spirituel de Dieu, tout là-bas aussi est bon. Donc, toutes choses sur terre étaient bonnes à l'origine, parce que c'est Dieu qui les a faites. Toutes les choses qui sont dans le monde spirituel de Dieu, c'est bon aussi. Mais lorsque le monde spirituel du diable s'est créé, donc une partie du monde spirituel qui est complètement dans la rébellion vis-à-vis du monde spirituel de Dieu, donc quand ce mauvais monde spirituel s'est créé, ce mauvais monde a aussi décidé d'influencer la terre. Voilà pourquoi il y avait d'abord le monde spirituel bon qui a créé la terre bonne. Maintenant, le monde spirituel mauvais s'est créé et ce monde spirituel mauvais-là
est venu mettre l'ivraie aussi sur la terre. Voilà pourquoi je te dis, quand tu trouves quelque chose sur terre, et puis c'est bon, c'est vraiment bon, ça a une origine. Son origine, c'est quoi? C'est le monde spirituel bon, d'accord? Quand tu trouves quelque chose de mauvais sur terre, ça a une origine, c'est le monde spirituel mauvais. Donc vous voyez que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mauvais. Maintenant, quand tu rentres dans le spirituel du Seigneur, dans le monde spirituel du Seigneur, on a dit que qu'est-ce qui te permet d'abord de rentrer en contact avec le monde spirituel du Seigneur? C'est la vraie foi. Écoute bien, je dis bien la vraie foi. Je ne dis pas la foi, je dis simplement la vraie foi. La vraie foi, c'est le seul moyen d'entrer en contact avec le monde spirituel bon. Et quand tu rentres en contact avec le monde spirituel bon, il y a un pont, il y a une connexion entre toi et qui? Entre toi et le monde spirituel bon. D'accord? Mais on a dit rejeter le fait de croire qu'il y a seulement le monde spirituel. Non, il y a le monde spirituel bon, il y a le monde spirituel mauvais. Mais dans ce temps où les expériences spirituelles vont grimper de plus en plus, où les gens auront des révélations de plus en plus, parce que la Bible a prophétisé que la connaissance va augmenter. La Bible prophétise qu'à la fin des temps, la connaissance augmente, d'accord? La Bible prophétise encore que dans les derniers temps, il y a l'esprit prophétique qui vient sur les gens. Donc les gens vont avoir quoi? Les songes, les visions, ok? Et les prophéties. Songes et visions. Vous pensez que les songes et visions, c'est quoi? Les songes, tu penses que les visions se résument à voir seulement les choses de la terre? Non. Quand tu lis bien la Bible, les visions peuvent toucher même jusqu'aux choses qui se passent dans le monde spirituel. L'année de la mort du roi Osias, n'est-ce pas? Je vis le Seigneur. Ça, là, ça ne se passe pas en bolo. Ça se passe dans un autre monde. Mais voici quelqu'un qui est sur terre, il a une vision où il voit les choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais lequel des mondes spirituels? Le monde spirituel de Dieu. Donc, à la fin des temps, il y aura un accroissement des visions, des songes, des prophéties et même des expériences spirituelles de toutes sortes où les gens peuvent être pris hors de leur corps pour être transportés dans le monde spirituel, soit de Dieu, soit du diable. Vous comprenez? Alors, dans cette réalité justement du monde spirituel, puisqu'il y en a deux, il faut reconnaître quand on est en contact avec le bon, avec le véritable, spirituel. Pourquoi? Parce qu'on a lu, vous vous rappelez qu'on a lu 7 lumières. On a d'abord dit quoi? On a d'abord dit que le monde spirituel de Jésus, c'est un monde où à l'intérieur, il y a 2 caractéristiques très présentes partout, partout, partout. L'atmosphère est saturée de ça. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère, quand vous entrez dans le monde spirituel du Seigneur Jésus, l'atmosphère est saturée de quoi? De 2 choses. 1, la bonté. 2, la lumière. Donc c'est un monde spirituel de bonté parce que tout ce qui se trouve là-bas est bon. Vous allez trouver la sainteté, c'est bon. Vous allez trouver l'intégrité, c'est bon. Et on a dit que même Satan, quand il était là-bas, il a d'abord passé un bon moment dans l'intégrité. La Bible dit, tu as été intègre jusqu'au jour. Donc l'intégrité, il a marché dans l'intégrité, la sainteté pendant une bonne période. Donc même Satan, quand il n'était pas encore Satan, à l'intérieur du monde spirituel de Dieu, il était d'abord bon. Donc dans le monde spirituel de Dieu, tout ce qui est là-bas est bon. Tout ce qui reste là-bas est bon. Donc tu vois le diable qui est méchant là, non?